Bonjour, je me présente, Yannick Autier, urbaniste à la Ville de Granby. Aujourd'hui, je vais vous présenter le projet de règlement PP09-2021 qui vient modifier le règlement sur les travaux municipaux, le règlement sur les conditions de délivrance de permis de construction et le règlement de lotissement. Les premiers articles concernent le règlement sur les travaux municipaux. À l'article 2, dans le fond, vient mentionner qu'on va rajouter une définition de projet public. Les projets publics, dans le fond, ça va signifier un équipement collectif composé de bâtiments et d'installations à usage collectif qui vont être de propriété publique et relatifs au secteur de la santé, de l'éducation, de la culture ou des sports et des loisirs. On va venir aussi modifier au niveau des garanties pour les projets publics. On va permettre que la garantie financière, dans le fond, soit de 12 mois, renouvelable, peu importe le terme de l'entente, alors qu'habituellement, pour les travaux municipaux, la garantie doit couvrir l'ensemble du terme de l'entente. Au niveau des délais d'exécution aussi, on va permettre que les délais d'exécution pour les travaux concernant des projets publics soient de 36 mois au lieu du 12 mois qu'on a habituellement pour les travaux municipaux. Également, dans le cadre de projets publics, on va rajouter l'article 32.3 qui vient dire que la Ville peut procéder à la réception provisoire après la fin des travaux de fondation de la rue lorsque les conditions suivantes sont rencontrées. Il y a une nouvelle entente de travaux municipaux conformes au règlement a été autorisé et signé pour les travaux de la rue, ou le cautionnement d'entretien pour les travaux réalisés conformément à l'article 32.1 ont été reçus par la Ville. Également, au niveau de l'application du règlement, on va rajouter qu'à l'article 43.1, que la section 10 du règlement sur les travaux municipaux concernant les développements différés ne s'applique pas pour les projets publics. Au niveau de l'annexe 1, encore du règlement sur les travaux municipaux, concernant le partage des coûts, au niveau des coûts assumés par la Ville, on va venir spécifier que 50% des infrastructures longeant les parcs dans le secteur désigné par le Conseil et un projet public va être, dans le fond, défrayé par la Ville pour les coûts assumés par la Ville. Par contre, pour les projets publics, on vient mentionner que c'est uniquement en ce qui concerne les établissements publics d'enseignement primaire. À l'article 8, on va modifier le règlement sur les conditions de délivrance de permis de construction. Dans le fond, on vient modifier au tableau 1 à la ligne concernant les terrains qui doivent être adjacents à une rue publique. On va rajouter la note 2 entre parenthèses. Cette note 2-là, vous allez voir, nous réfère au fait que les constructions, ouvrages d'utilité publique tels que stations de pompage, pas de surpression et autres, n'ont pas à être sur des terrains qui sont adjacents à une rue publique. On va aussi rajouter que dans le cadre d'un projet public, au sens du règlement sur les travaux municipaux, on va permettre que le bâtiment ne soit pas adjacent à une rue publique, mais par contre, il faut être dans la mesure où la desserte est envisagée par les instances publiques. Donc, on est en cours de réalisation d'une entente de travaux pour amener une rue et les services pour le projet public. À l'article 9, on vient modifier le règlement de lotissement. Simplement, dans le fond, aux dispositions générales pour dire que les projets publics, au sens du règlement sur les travaux municipaux, ne sont pas assujettis aux normes minimales prescrites pour les terrains du présent règlement. Comme mentionné dans l'avis public, le premier projet de règlement est adopté par le conseil municipal lors de la séance du 1er mars 2021. Ce projet fera l'objet d'une consultation écrite qui se tiendra du 13 au 28 mars 2021 inclusivement. Durant cette période, nous invitons les citoyens à nous faire part de leurs questions ou de leurs commentaires, soit par courriel ou par écrit, en suivant les indications mentionnées dans l'avis public, que vous trouverez dans le même onglet que la présente capsule. Il est à noter, par contre, que le projet de règlement n'est pas soumis à l'approbation des personnels de la voter. S'il y a lieu, les commentaires recueillis seront tout de même transmis au conseil municipal à l'occasion de l'adoption du règlement lors de la séance du 6 avril 2021. Nous vous invitons également à prendre connaissance du document intitulé « Calendrier d'adoption » que vous retrouverez aussi dans le même onglet, lequel résume la procédure d'adoption de ce projet de règlement. Finalement, pour obtenir plus d'informations quant à vos droits comme citoyens relativement à ces projets, nous vous invitons à communiquer avec les services juridiques au 450-776-8277. Merci. Bonne fin de journée.